Bonjour mes amis, bienvenue à cette leçon. Le salut vient de mon seul soi. Comme vous avez peut-être entendu, je vous ai partagé dans les derniers 2 jours, Gottfried n'était pas dans la possibilité de nous proposer un enregistrement, un podcast. Et aujourd'hui, nous avons reçu un message sur Telegram où il nous pose la question comment qu'est-ce que ça fait comme sentiment en nous qu'il n'y a pas de podcast aujourd'hui non plus. Quelles pensées, quels sentiments se manifestent en moi est-ce que j'aimerais que les choses soient différentes ou est-ce qu'il y a une résistance intérieure de vraiment prendre un moment et examiner honnêtement s'il y a une forme de dépendance qui se manifeste ici ou peut-être c'est une habitude ou c'est ce podcast qui m'empêche de m'engager plus profondément dans l'étude personnelle du cours. Et c'est assez intéressant. C'est là parce qu'hier, j'ai eu un échange avec une amie, avec une sœur du cours en Allemagne, et nous avons parlé de Gottfried parce qu'elle l'écoute depuis longtemps quotidiennement, et j'ai eu cette inspiration qui en fait oui, que nous sommes dans une dépendance. Je l'ai dit, il y a cette attente tous les matins, et puis qu'il serait peut-être temps que nous enlevons ces chaussures d'enfant qui nous semblent devenues trop petites, trop serrées, et que nous prenons la responsabilité pour notre guérison. Donc, je trouvais ça très, très intéressant comment les esprits sont unis, parce qu'aujourd'hui, ce message de Gottfried me confirme que cela. Comme j'ai déjà partagé une fois dans un meeting Zoom en Allemagne, il y a ou dans les pays germanophones, que ce soit en Autriche ou en Allemagne, ou peut-être aussi en Suisse alémanique, ça je ne sais pas trop, il y a énormément de chaînes YouTube, sur d'autres médias sociaux concernant le cours en miracle. Il y a beaucoup de podcasts concernant ces leçons quotidiennes sont proposées, mais aussi d'autres échanges. Il y a vraiment, ça foisonne de possibilités d'écouter toute la journée quelque chose concernant le cours. Et c'est quelque chose qui est assez tentant parce que c'est une sorte de bulle en fait aussi, d'être là-dedans, oui, j'écoute encore là, et puis ça pourrait être intéressant aussi. Donc c'est toujours aussi, qui fait ça, c'est l'ego, parce qu'à ce moment-là, je crois le salut vient de l'extérieur, le salut vient de mon seul soi. Et comme c'est dit aujourd'hui, ce qui nous est proposé aujourd'hui, qui nous voulons pratiquer chaque heure, chaque première 5 minutes de chaque heure, le salut vient de mon seul soi. Ces pensées sont à moi pour que je les utilise, et ensuite de nous ouvrir à ces pensées, parce que ce seul soi que je partage avec Dieu, avec mon Créateur, c'est là où sont mes véritables pensées. C'est là où il y a la vraie ouverture, où je suis unie, où j'entends les réponses qui sont les vraies réponses, qui n'ont rien à voir avec cette dualité, comme c'est écrit ce matin dans le cours aussi, enfin sur la leçon. Bien que tu sois un seul soi, tu fais l'expérience d'un soi qui est double, à la fois bon et mauvais, aimant et haïssant, esprit et corps. Cette impression d'être divisé en opposés induit des
sentiments de conflit aigus et constants et conduit à des tentatives frénétiques pour réconcilier les aspects contradictoires de cette perception de soi. Tu as cherché maintes solutions de ce genre et aucune n'a marché. Les opposés que tu vois en toi ne seront jamais compatibles. Une seule existe. Le fait que la vérité et l'illusion ne peuvent pas être réconciliées, peu importe comment tu t'y prends, quels moyens tu utilises et où tu vois les problèmes, doit être accepté si tu veux être sauvé. Voilà, c'est ça. Il faut vraiment que toi et moi, nous acceptons qu'il n'y a qu'une seule vérité et que nous ne pouvons pas être... dans les deux, nous ne pouvons pas être à moitié enceintes. Donc ça c'est vraiment quelque chose, il faut regarder. Nous sommes restés tellement longtemps dans cette erreur. Nous avons si longtemps, on pourrait dire, idolâtré l'erreur, la peur, la haine. Et nous avons demandé de l'aide là-dedans, mais maintenant nous pouvons demander le Saint-Esprit. Et nous demandons, rappelle-moi que je suis véritablement. Et la voix de Dieu en nous que nous voulons entendre, et nous pouvons à ce moment-là expérimenter de plus en plus qu'est-ce que ça signifie, la voix pour Dieu. Que nous ne sommes pas séparés en vérité, que toute cette tentative de rester dans cette méchanceté, ce qui est décrit dans cette leçon où nous percevons notre esprit en tant que dual, donc séparé. Et dans cette partie où nous nous sentons dans la peur, parce que nous croyons à la séparation, nous essayons d'être bons, d'être des bonnes personnes. Et cela, on peut uniquement le faire en oppressant. Mais mon salut vient de mon seul soi. Et ce soi, nous voulons vraiment l'apprendre, nous voulons vraiment le connaître plus profondément. Nous voulons reconnaître cela, nous voulons le réapprendre parce qu'il n'a jamais été ailleurs. Nous nous souvenons maintenant, nous ne voulons plus nous opposer à cette idée, nous ne voulons plus nous opposer à l'amour de Dieu qui est en nous. Et c'est vraiment merveilleux que le Saint-Esprit, comme c'est décrit par Jésus dans ce cours, il nous connaît parfaitement. Le Saint-Esprit, il sait avec certitude et nous sommes tellement rappelés par le Saint-Esprit avec tellement d'amour que nous sommes l'enfant de Dieu, le Fils de Dieu, aimé par-dessus de tout, infiniment. Et en même temps, le Saint-Esprit est là et puis il est présent dans cette compréhension de ce qui nous semble, qui nous souffrons, ce qui semble être notre souffrance ici. Et de laisser aujourd'hui agir cette communication
avec notre Créateur, de laisser agir ça, de laisser apparaître ça plus profondément, d'expérimenter ça vraiment dans sa profondeur. Et pour cette raison, nous avons cette merveilleuse possibilité de pratiquer ça chaque heure. Le salut vient de mon seul soi. Et j'ai besoin de la voix de Dieu qui me rappelle, qui me souvient que je suis ce seul soi et que je partage cela avec tout le monde, sans exception. Et dans cela, nous sommes sauvés, nous sommes délivrés. Je trouve ça toujours tellement touchant, ça me touche tellement lorsque je crois que je suis blessée et comme le Saint-Esprit est là, si je l'appelle, parce que lorsque je change mon système de pensée, pour ça dans cette leçon on parle de ces deux soi, parce qu'il y a il y a deux esprits, il y a le pur esprit qui est notre véritable soi, qui est ce soi uni à Dieu, et on parle de l'esprit qui est en fait cet esprit égotique. Mais pour cette raison, j'ai le Saint-Esprit. En fait, c'est pas quelque chose de mécanique, mais c'est qu'une décision. Mais cette décision laisse soudainement me constater de ce que j'avais jusqu'à présent peur, mais que ça n'a plus d'effet si je regarde ou si je suis avec le Saint-Esprit ou avec Jésus, si je me joins à mon véritable soi, si je me laisse rappeler à cela ce que je suis véritablement, si je me souviens, je suis tel que Dieu m'a créé. Si je laisse vraiment apparaître aujourd'hui le salut, si je laisse vraiment être dans cette expérience de salut aujourd'hui, et comme il dit dans ce cours, Jésus, la contemplation t'amène à ton but, à ton objectif. Parce que le but est déjà établi, ce but vers ta maison, qui en fait l'éveil est notre volonté, que d'être en Dieu est notre volonté. Et de pratiquer ici avec Jésus ces leçons pour que nous constatons nouveau ici. Ici, il y a une véritable communication. Oui, waouh, il y a une communication avec mon soi supérieur, avec mon Créateur. Et cela nécessite bien sûr la pratique. Mais cela devient naturel. Si nous perdons de plus en plus notre peur devant Dieu, nous permettons à nouveau d'entendre cette voix, parce que nous perdons la peur de la communication avec ce seul soi, avec notre Créateur, avec notre véritable soi. Et comme c'est écrit dans ce cours, dans cette leçon, le pur esprit utilise l'esprit comme moyen de trouver l'expression de soi. Et l'esprit qui est au service du pur esprit est en paix et rempli de joie. Et
Et Jésus nous a démontré tellement, tellement clairement lors de la crucifixion que le corps n'est pas notre véritable vie, que tout ce qui ici n'est pas notre véritable vie. Nous sommes autre chose. Nous sommes quelque chose de beaucoup plus. Euh, Son pouvoir vient du pur esprit. Il est heureux et remplit sa fonction ici. Or, l'esprit peut aussi se voir divorcé du pur esprit et se perçoit au-dedans d'un corps qu'il confond avec lui-même. Sans sa fonction alors, il n'est pas de paix et le bonheur est étranger à ses pensées. Or, un esprit à part du pur esprit ne peut penser. Il a nié sa source de force et se voit lui-même impuissant, limité et faible. Bien sûr, maintenant, tu pourrais dire, oui, mais alors, si je ne suis pas un corps, oui, ce corps est toujours un grand morceau pour nous tous. Non, nous voulons utiliser ce corps en tant que moyen de communication. Nous voulons l'utiliser ici et pas le nier, mais nous voulons l'utiliser avec le Saint-Esprit, de le donner au Saint-Esprit, de donner de se dire Saint-Esprit, prends ce corps, dis-moi où je dois aller, prends tout cela, dis-moi ce que je dois dire. D'ailleurs, ce que je suis en train de faire là maintenant, parce que moi-même, je ne peux pas faire un podcast. C'est uniquement le Saint-Esprit qui peut me guider dans cela, pareil que dans les traductions. Et j'ai toujours, chaque matin, je demande au Saint-Esprit, lorsque je traduis, qu'il fait ça pour moi, parce que ce n'est pas mon métier. Et je me souviens chaque fois que je ne suis pas cet être, mais que je suis ici en tant qu'outil de communication. Pour cette raison, je peux m'adresser à vous, mais avec le Saint-Esprit. Et c'est ça toute l'utilité du corps. Peu importe ce qu'on fait. Et pour cette raison, le salut vient de mon seul soi. Ces pensées sont à moi pour que je les utilise. Et de vraiment laisser faire cela. Je veux penser avec toi, Saint-Esprit. Je veux penser avec toi pour reconnaître mon vrai soi et d'abandonner cette idée de comparaison qui a plus et qui est mieux, qui sont pleins de peur, qui sont pleins de jugement. Ce n'est pas ce qui nous sommes véritablement. Et pour cette raison, nous souffrons ici. Et en même temps, nous sommes sans cesse dans la grâce de Dieu, nous sommes sans cesse entourés de Dieu. Nous n'avons jamais quitté cela, mais aujourd'hui, nous voulons nous voulons expérimenter cela plus profondément. En disant, le salut vient de mon seul soi. Et je vais me laisser vraiment conforter, encourager par cela, peu importe quelle pensée arrive. Nous expérimentons aujourd'hui vraiment qui sont nos véritables pensées en tant que le Fils de Dieu ou l'enfant de Dieu, de penser ainsi et ainsi de constater que Dieu est vraiment dans tout. Et lorsque nous percevons de plus en plus que si nous demandons vraiment à Jésus, à Saint-Esprit, chaque
chose peut être corrigée. À ce moment-là, nous ne sommes plus totalement insanes. Et à ce moment-là, nous devenons de plus en plus disponibles pour le Saint-Esprit et pour Jésus, pour entendre sa voix, pour le suivre. Et nous sommes, j'aimerais encore vous peut-être proposer que nous mettons un moment au silence et nous nous souvenons que nous sommes un soi unis, toi et moi, avec tous nos frères et sœurs et Dieu. Essaye de ressentir cela. Ferme les yeux maintenant. Je suis un soi uni avec toi et tous les frères et sœurs et Dieu. Merci mes amis, merci d'avoir écouté cette leçon. Peut-être je mettrai un texte en dessous. Je vais me laisser inspirer par mes pensées qui sont pas mes pensées, mais qui sont ses pensées, qui sont les pensées de notre unité, de notre Père. À demain.